Bonjour et bienvenue à nouveau dans cette seconde vidéo formation gratuite sur comment créer et vendre votre propre formation en ligne. Alors, si vous n'avez pas encore vu la première vidéo, eh bien, je vous recommande de cliquer sur le lien ci-dessus qui indique vidéo numéro 1 et de visionner le cursus dans l'ordre. Dans la vidéo précédente, nous avons vu d'abord objectif et business model, c'est-à-dire combien ça peut rapporter de créer des formations en ligne. Également, de quel matériel vous avez besoin pour créer votre contenu et vous lancer au plus tôt. Et finalement, comment transformer, si vous avez déjà des publications, eh bien, comment transformer un livre ou un article de blog en audio, un CD audio en vidéo, ou bien une vidéo en audio ou en texte pour écrire un livre. C'est ce qu'on appelle la fongibilité de l'information. Et enfin, nous avons vu une démo pour vous permettre de vous installer chez vous et commencer à tourner vos premières vidéos professionnelles de formation au plus tôt. J'espère que si vous aviez des réticences à vous lancer, eh bien, vous avez vu qu'avec un peu de pratique, c'est tout à fait faisable. D'ailleurs, on me complimente souvent sur mon aisance face à la caméra, mais je vais vous révéler un secret, mes débuts étaient tout à fait catastrophiques. Je butais sur les mots, je faisais du phrase à phrase, je ne savais pas me tenir physiquement. Bref, j'ai dû mettre toutes mes premières vidéos à la poubelle, c'était très frustrant. Mais à force de persévérance, j'ai finalement pris le coup de main et je n'ai aucun doute que vous réussissiez à trouver vous aussi votre propre façon de vous exprimer. Simplement, souvenez-vous que, contrairement à la télévision, eh bien, sur Internet, ça n'est pas la plastique du présentateur qui compte, mais le message, les mots. Donc, si vous êtes passionné par votre sujet, eh bien, votre expérience, votre enthousiasme et votre savoir prendront le pas et on vous écoutera avec attention pour connaître vos secrets du métier. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment enregistrer vos vidéos de formation sans même avoir besoin de logiciels sur votre ordinateur, mais simplement avec un micro USB et un compte gratuit Google Hangout, ce qui poste l'enregistrement de vos vidéos automatiquement directement sur YouTube. Dans cette vidéo, je vais maintenant vous montrer comment je crée un nouveau site de cours en ligne en seulement quelques minutes. Une objection qui revient souvent, c'est « Olivier, c'est bien joli tout ça, mais la technologie est trop compliquée pour moi ». Alors c'est vrai que lorsque j'ai démarré en 2007, il fallait créer son site de A à Z. À l'heure actuelle, beaucoup de solutions technologiques voient le jour, ce qui permet aux enseignants et formateurs comme nous de se concentrer sur la création de notre contenu et de diffuser nos vidéos en un temps record. Certes, faut-il encore connaître les bonnes adresses et la bonne méthodologie. Le plus simple est souvent le plus efficace. Alors voici une démo avec par exemple SmartMember qui est sorti récemment. Dans l'écran d'accueil, on clique sur créer un nouveau site. Alors on va faire formation Home Studio. Par exemple, pour mes musiciens, titre formation Home Studio. Je crée le site. Voilà. Je vais descendre sur formation Home Studio Dashboard. Puis dans Vimeo Importer, ce qui permet en fait d'importer des vidéos. Donc je vais me connecter à mon compte Vimeo. Autoriser. Et SmartMember essaye de récupérer les vidéos que j'ai importées sur mon compte Vimeo. Alors personnellement, je préfère héberger mes vidéos payantes sur Vimeo Pro plutôt que sur YouTube. Pour seulement 199 $ par an, je me sens beaucoup plus tranquille, mais si vous le souhaitez, vous pouvez démarrer en laissant dans un premier temps vos vidéos sur YouTube. Simplement, utilisez le réglage diffusion privée pour éviter de voir apparaître vos vidéos payantes en accès libre dans le moteur de recherche de YouTube. Alors ici, j'ai donné des tags à mes vidéos, donc par exemple, configuration mini studio. Cela permet de sélectionner les vidéos de mon cours configuration mini studio et je peux les ajouter à un nouveau cours. Ensuite, je peux sélectionner artiste solo et les ajouter aussi à un autre cours. Donc ensuite, voilà, toutes ces vidéos ont été ajoutées. Maintenant, je vais dans Edit Syllabus et je vois que j'ai déjà deux modules. Un module qui s'appelle Configuration Mini Studio, donc ça a repris les tags que j'ai donnés dans Vimeo et ça a repris les noms
des titres des vidéos de mon compte Vimeo. Donc, ensuite, il suffit que je les réagence dans le bon ordre. Voilà, 1, 2, 3, 4. Ici, 7 à la fin, 1 en premier. Ok, donc une fois que j'ai mis mes vidéos dans le bon ordre, je peux ajouter par exemple un logo, donc apparence, logo du site. Ici, je peux choisir un logo, une image. Donc, je choisis mon logo Formation Home Studio. Voilà. On va sauver les changements. Et je peux aller voir directement la vue publique du site. Donc, voilà à quoi mon site ressemble. J'ai déjà mon logo, j'ai déjà l'ensemble de mes vidéos. On voit que pour l'instant, elles sont en accès gratuit, donc on va changer ça tout de suite, mais on voit le temps de chaque vidéo et mes 2 modules. Donc, je peux déjà cliquer sur la première vidéo. Ok, donc première vidéo, donc avec le titre et la description, récupérée sur Vimeo. Ensuite, deuxième vidéo. Voilà, etc. Donc, je vais retourner sur l'administration du site et je vais éditer, je vais basculer de public, donc en gratuit, on va le basculer en locked, c'est-à-dire uniquement pour les membres. Donc, le module dans son ensemble et chaque vidéo, je les bascule sur protéger pour que uniquement les membres payants aient accès à ces vidéos. Donc, je peux continuer. Voilà, j'ai protégé l'ensemble de mon contenu. Donc, lorsque je retourne sur la vue publique, en fait, je vois que uniquement les membres ont accès à ces vidéos. On va continuer de finaliser notre espace membre. Donc, je peux aller par exemple dans Apparence, Menu, Navigation. Et au lieu que ça dise Training Modules, on peut mettre un titre en français, par exemple Liste des cours. Voilà, sauvegarder. Et je peux aussi ajouter une bannière de publicité. Donc, si je prends une pub, voilà, ma bannière que j'avais préparée. Et au niveau de l'URL, je vais mettre tout simplement la page d'accueil de mon site. Donc, on va sauvegarder ça, Save Banners. Et voyons tout de suite à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez ici, liste des cours a changé. Et ici, à droite, j'ai une bannière qui renvoie sur la page d'accueil de mon site ou bien d'un autre cours. Ok, on retourne sur l'administration. Donc, ce qui me manque maintenant, c'est d'ajouter une page de vente. Donc, je vais sur Apparence, Sales Page Builder. On va activer la page de vente. Donc, j'ai préparé une vidéo de vente sur Vimeo. Donc, il suffit que je récupère le code. Copier, coller. Et ici, on va mettre un titre. Donc, pack configuration Home Studio. On va mettre 87 €. Alors, je vais mettre ça en gros. Au milieu. Et on va rajouter un bouton. Alors, bouton, image. Sélectionner une image. Donc, j'ai un bouton. Voilà, ça arrive. Maintenant, il faut que je mette le lien de mon panier d'achat. Donc, pour cela, personnellement, j'utilise ClickBank pour créer mes boutons d'achat. Vous pouvez utiliser aussi bien PayPal. J'ai déjà créé un bouton qui s'appelle Config 47. Donc, le lien pour le bouton d'achat, c'est celui-ci. Donc, c'est ça que je dois implémenter ici. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail de tout ça, mais je l'explique dans mes formations. Et ensuite, je fais ajouter lien sur cette image. Ensuite, ajouter lien. OK, donc on a préparé notre page de vente. Je vais la sauvegarder et on va voir tout de suite ce que ça donne. Cliquez to Preview. Donc, ma page de vente. Donc, j'ai bien ma vidéo, j'ai bien mon titre avec le bouton ajouter au panier. Et j'ai même le détail. Il me met automatiquement le détail des vidéos du cours. Donc, ça permet de voir ce qui va être disponible dans le cours. Si je clique sur ajouter au panier, eh bien, je suis redirigé vers la page de règlement où on peut régler par carte bancaire ou bien par compte PayPal. Voilà. Donc, si je reviens sur ma partie administrateur, eh bien, j'ai fini. Donc, je peux voir en vue publique. On voit que
là, j'ai accès aux vidéos. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que si je me log out, c'est-à-dire que je me déconnecte du site, eh bien, les personnes qui arrivent sur le site et qui essayent de voir la liste des cours sont redirigées automatiquement vers la page de vente. Donc, soit on a accès aux cours parce qu'on les a achetés, et donc directement aux vidéos, soit on n'a pas encore acheté, et donc on est redirigé automatiquement vers la page de garde qui est la page de vente. Voilà, j'ai terminé. Mon cours en ligne est disponible à la vente au public. Alors, je suis allé très vite pour vous donner un exemple d'une plateforme qui existe pour faire des cours en ligne. Il en existe beaucoup, il en existe aussi en français. Smart Member est assez intéressant pour certaines fonctions, et puis c'est sorti récemment. Donc, c'est vrai que je connais bien mon système, je vais vite, mais vous voyez que lorsqu'on sait où cliquer, eh bien, finalement, ça peut être assez rapide de rendre ces vidéos disponibles au public. La vérité, c'est que créer des cours en ligne, ça n'est pas si difficile d'un point de vue technologique. Par contre, les vendre, c'est toute une autre histoire. Et c'est là que vous avez absolument besoin d'une bonne stratégie, sans quoi votre site va rester désespérément désert et inconnu. Donc parlons de stratégie. Maintenant que votre cours en ligne est créé et disponible, eh bien, il vous faut du trafic. Le problème, c'est que le trafic, ça peut coûter rapidement très cher, que ce soit en argent, si vous faites de la publicité, ou en temps, si vous faites du blogging et du référencement naturel. L'erreur que font la grande majorité des entrepreneurs du web, c'est qu'ils considèrent la publicité comme une dépense au lieu d'un investissement. Une dépense, c'est lorsqu'on sort de l'argent et qu'on n'a pas de retour immédiat. Par contre, un investissement, c'est le fait de recevoir, par exemple, 2 € à chaque fois qu'on dépense 1 €. Donc, combien de fois seriez-vous prêt à sortir 1 € ou 100 € si vous saviez que vous recevez immédiatement 200 € en échange? Très souvent, je l'espère, en fait, tant que ça continue, serait plus exact. Donc, je vous invite vivement à penser investissement lorsque vous pensez trafic et non dépense. Ce n'est pas combien est-ce que cela va me coûter en publicité, mais combien est-ce que cela va me rapporter d'investir 100 € en publicité. Pour répondre à cette question, je préfère autant vous montrer un exemple concret, une étude de cas en situation réelle. J'ai récemment fait un test de publicité sur mon site Formation Home Studio. J'ai lancé une nouvelle campagne de publicité sur Facebook pendant 3 jours. Mon idée était de faire un test de 100 € pour voir combien me rapporterait mon système. Donc, voici les étapes. Une publicité Facebook, une page opt-in, donc où les gens peuvent rentrer leur email contre le téléchargement d'une ressource gratuite, ici un e-book sur les configurations en Home Studio. Troisièmement, une page de téléchargement, puisque j'avais promis un e-book, avec en dessous une vidéo de vente pour la série de cours en ligne Pack Configuration Home Studio. Résultat, bon, j'ai un peu dépassé mon budget puisque j'ai dépensé 231 €, mais voici pourquoi. J'ai collecté en 3 jours seulement 759 nouveaux inscrits à ma mailing list pour seulement 30 centimes par inscrit. Et au niveau des ventes, j'ai collecté 483 $ de chiffre d'affaires net, après déduction TVA et frais de transaction. Alors, je parle en dollars parce que j'utilise ClickBank, mais en fait, ça correspond à 444 € net de vente. Ce qui m'intéresse, c'est de calculer immédiatement mon retour sur investissement. Donc, on appelle ça ROI, Return on Investment en anglais. Donc, c'est le retour sur investissement. La formule, c'est le chiffre d'affaires divisé par le coût de la campagne fois 100. Donc là, dans l'exemple, 444 € de chiffre d'affaires divisé par 231 € de coût de campagne fois 100, ça fait 192%. Donc à 100%, je ne gagne rien. En dessous de 100%, je perds de l'argent. Et au-dessus de 100%, je commence à gagner de l'argent. Donc le chiffre d'affaires, je le vois dans mon compte ClickBank, puisque c'est le système que j'utilise pour prendre les règlements. Le coût de la campagne, je le vois directement dans mon tableau de bord Facebook, ainsi que le nombre de conversions, c'est Facebook qui me le dit directement, car j'ai choisi une campagne avec pour objectif conversion sur un site web. Donc, je prends tout simplement ma calculatrice et je calcule mon retour sur investissement et je vois que pour cette campagne, à chaque fois que je dépense, ou plutôt que j'investis 1 €, eh bien, je reçois immédiatement 1,92 € en retour, soit presque le double. Donc, bilan de mon test. Lorsque je dépense 100 €, eh bien, je reçois 192 €. Donc, il me reste 92 € dans ma poche et j'ai inscrit au passage 759 nouveaux Home Studioistes dans ma mailing list pendant les 3 jours de mon test. Alors, qu'en pensez-vous? Si vous étiez à ma place, est-ce que vous vous arrêteriez là? Qu'est-ce qu'on fait? Stop ou encore?
Bien sûr, au vu des résultats, j'ai continué à laisser tourner la campagne de publicité. Honnêtement, j'étais très occupé par d'autres projets en avril dernier, alors j'ai laissé tourner la publicité sans trop m'en occuper, mais voici les résultats au bout de 30 jours. Au total, j'ai dépensé, ou plutôt investi, 1 331 € en publicité Facebook. J'ai récolté 3 415 nouveaux inscrits à ma mailing list. Et j'ai réalisé 2 595 € de chiffre d'affaires net, après déduction de la TVA et des frais de transaction bancaire. Donc calculons notre nouveau retour sur investissement. Donc 2595 divisé par 1331 fois 100, ça fait 195%. Cela veut dire que 100 € me rapporte 195 €. Alors, si vous vous dites que vous n'avez pas un budget de 1330 € sur votre compte bancaire à dépenser en publicité, eh bien, je vous rassure, il ne s'agit pas de dépenser cette somme d'un coup. En fait, j'ai réglé un budget de campagne de 50 à 100 € par jour. Donc, l'idée, c'est de démarrer avec même 20 € ou 50 € par jour, ce que vous pouvez, et de récupérer ces 50 € immédiatement. Donc, premièrement, placez une publicité à 50 €. Deuxièmement, récupérez immédiatement 50 ou 100 € suivant votre retour sur investissement. Et troisièmement, lorsque vous recevez la somme sur votre compte, eh bien, vous pouvez les replacer en publicité et ainsi de suite. Donc le principe du système, c'est de savoir combien vous rapporte votre système en termes de retour sur investissement. Cela peut paraître incroyable et contre-intuitif, mais c'est la magie des statistiques. Il suffit de faire un test avec 100 visiteurs pour savoir immédiatement la performance de votre système. Les chiffres de conversion sont les mêmes, à plus ou moins 1 ou 2%, avec 100 visiteurs, 1000 ou 10 000 visiteurs. Donc ce système permet de réduire le risque considérablement. Si mon test est satisfaisant avec 100 visiteurs, eh bien je continue. Sinon, j'arrête les frais, je stoppe la publicité immédiatement et j'essaye d'améliorer ma page de vente par exemple. Donc récapitulons, jusqu'ici vous avez appris d'abord comment installer votre ordinateur pour créer votre contenu avec un micro USB Yeti à 139 € et des slides PowerPoint ou Keynote. Comment enregistrer vos vidéos directement dans YouTube sans logiciel, simplement avec un compte gratuit Google Hangout. Ensuite, comment créer un site de cours en ligne en un temps record avec un service en ligne type Smart Member et prendre les règlements avec PayPal ou ClickBank. Puis, nous avons vu comment mesurer les performances de votre site en faisant un test avec 100 € de publicité Facebook. Et enfin, comment calculer votre retour sur investissement, c'est-à-dire votre chiffre d'affaires divisé par le coût de votre campagne fois 100. Alors certes, dit comme ça peut paraître simple, j'essaye d'aller un peu vite pour vous donner un maximum d'informations sans prendre trop de votre temps. Mais c'est l'avantage d'en faire beaucoup. Maintenant, moi j'ai pris le coup, je vais droit à l'essentiel. La réalité, c'est que lorsqu'on démarre, on a tendance à tâtonner et à se perdre dans les détails, voire à s'égarer dans des voies de garage. C'est ce que j'aimerais vous éviter. C'est pourquoi je souhaite maintenant vous coacher pour vous éviter justement de faire comme moi et de passer des années à tester toutes les solutions de la Terre avant de trouver celles qui sont les plus efficaces et les plus directes. Et en fait, moi, c'est ma passion. J'aime faire cela. J'aime tester les solutions les plus récentes et voir ce qui tient réellement la route et ensuite de vous transmettre mes dernières trouvailles. C'est justement tout l'objet de mon cursus en ligne CFL, comment créer et vendre votre formation en ligne. Au-delà des vidéos de formation, que ce soit d'un point de vue stratégique ou implémentation technique, je pense que le joyau de ce cursus, c'est réellement la communauté des membres. Nous utilisons un groupe Facebook privé et nous échangeons tous les jours et nous nous aidons les uns les autres. L'ambiance est tout à fait bienveillante et c'est un plaisir d'échanger et de se soutenir les uns les autres. Les membres inscrits m'indiquent que c'est ce qui fait réellement la différence entre mon cursus et les autres, la qualité des rapports humains entre les participants. Il s'agit d'une réelle communauté vivante, ce qui permet de rompre l'isolement et d'avoir rapidement réponse à ces questions. Par exemple, les participants partagent le résultat de leur publicité Facebook ou de leurs tests. Donc j'interviens parfois. Et voilà, ça peut être sur des questions techniques ou sur des questions de stratégie, des questions pratiques ou tout simplement, voilà, ce plugin, qu'en pensez-vous? Et donc chacun y répond, il y a pas mal de réponses. Donc c'est le principe de notre communauté. Et je pense que l'une des clés lorsqu'on veut créer de la formation en ligne, eh bien justement, c'est l'interaction avec votre public. C'est en étant à l'écoute de vos participants que vous pourrez créer un rapport de confiance et savoir de quel contenu ils ont besoin en priorité et ils seraient prêts à vous acheter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné une vue d'ensemble de ce qu'il est possible de réaliser
Et j'espère vous aura aussi donné des idées pour développer votre propre présence sur Internet. Je souhaite maintenant vous coacher, si vous le désirez, pour que vous réussissiez à créer votre propre cursus au plus tôt en utilisant ma formule et donc sans perdre des années de tâtonnement. Les inscriptions au cursus Créer votre formation en ligne vont ouvrir d'ici quelques jours. D'ici là, dans la vidéo suivante, toujours gratuite, donc qui fait partie de cette série de 3 vidéos gratuites, je souhaite répondre à vos questions les plus urgentes. Et donc, merci de me faire savoir quelles sont vos questions et d'écrire maintenant un commentaire ci-dessous. Dites-moi ce qui vous bloque et qui vous empêche de vous lancer aujourd'hui. Aussi, merci de partager cette vidéo avec des personnes pour qui cette information pourrait être utile et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.